Bonjour les amis du signe de la balance, on se retrouve aujourd'hui pour faire une guidance relationnelle sentimentale pour le mois d'avril 2025. Donc soleil en balance, ascendant en balance, lune en balance, il se peut qu'il y ait des messages pour vous au cours de cette guidance. C'est un tirage relationnel sentimental, donc c'est moi et autrui, que autrui ça soit un partenaire sentimental évidemment, un collègue de travail, un ami, un membre de ma famille, quelqu'un avec qui je suis émotionnellement investie. Évidemment, donc vous le savez, c'est une guidance générale, il n'y a pas forcément des messages à chaque fois pour tout le monde. Vous écoutez les premières minutes et vous voyez si ça vous parle ou pas. Donc on rentre dans le vif du sujet, je vais faire un tirage en croix qui va bien pour une guidance relationnelle. Je tire les cartes face à vous. Vous êtes ici. En face de vous, on a cette énergie-là. Et entre vous et votre relationnel, ça se passe comme ça. Chez McDo. Non, enfin. Ok. Alors. Bon, on a déjà un magnifique soleil qui préside à cette guidance. Le soleil, c'est l'entente. Ça peut être l'amour. Dans tous les cas, c'est une gradation de l'amour. C'est-à-dire soit l'amour avec un grand A, soit l'amitié plus, soit une entente cordiale. Dans tous les cas, ça montre que la relation que vous avez avec la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo, elle est placée sous de bons auspices, même si l'étoile inversée en fin de tirage semble dire soit qu'il y a une pause, ou qu'il va y avoir une pause, ou qu'il y a un délai. L'étoile, elle n'est pas rapide, elle est belle, elle est magnifique, mais elle n'est pas rapide. Elle n'est pas rapide à l'endroit, et à l'envers, elle est encore moins rapide. C'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir un délai. Alors, ce qui est quand même intéressant, pas forcément génial, mais intéressant, c'est que certes, il y a une bonne entente entre vous, mais ni l'un ni l'autre ne regardez dans la même direction. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes chacun occupé à des tas de choses, et donc du coup, la relation, ben, elle est peut-être, voilà, il y a beaucoup d'amour, d'entente entre vous, mais pour l'instant, chacun va à ses occupations, donc pause. Ça peut être ça. Alors, si on fait un peu de numérologie, vite fait, 17 et 8, ça nous fait 18, ça nous fait la lune. Bon. Alors, la lune, c'est bien, c'est les émotions, ça peut être la famille, mais c'est aussi une période de flou, une période de flottement, une période où les émotions ne sont pas forcément comprises, pas forcément bien gérées. Vous apparaissez ici en tempérance à l'endroit. Bon, ça montre un équilibre de vie, un équilibre à l'intérieur de vous, un équilibre dans vos activités quotidiennes. Même si ce n'est pas facile ce que vous vivez, vous trouvez le moyen là-dedans d'arriver à garder un équilibre intérieur. Là, je le sens vraiment comme un équilibre intérieur. Vous avec vous-même, peu importe ce qui se passe autour. En face de vous, le battleur inversé est plus difficile à interpréter. À première vue, comme ça m'évoque quoi? Est-ce que la personne à laquelle vous pensez, là, amis, collègues, partenaires, amoureux, amoureuses, est très investie dans la relation? Je sais pas, j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle n'est pas... Alors, elle n'est pas encore super investie, elle est plus trop investie, elle est investie ailleurs. Ce battleur inversé, le battleur, il commence quelque chose. Quand il est inversé, soit il commence plein de choses différentes et il peut s'éparpiller, ou alors inversé, il commence rien du tout.
Et comment vous dire, moi l'idée que j'ai, c'est que même si votre relation, elle paraît très soudée, il ne faudrait pas que cette position-là actuelle, où chacun va de son côté, s'occupe de ses affaires, si vous voulez, ça dure trop longtemps, parce que ça évolue vers une lune, enfin vers un truc un peu confus. Il ne faudrait pas que, vous voyez, que des liens se distendent. Alors, si c'est de la famille, la question ne se pose pas. Les liens de sang ne se distendent pas, quoique, si. Enfin, ils restent tels qu'ils sont. Mais la proximité du lien, on va approfondir, mais j'ai un sentiment que la relation pourrait avoir tendance à se déliter. Mais je vais approfondir parce qu'il n'y a pas assez de cartes là pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Vous savez que je dois remuer 22 fois les arcanes majeurs et mineurs d'un tarot complet. Et je brasse et on se retrouve juste après. Alors, je précise que c'est un tirage relationnel, sentimental ou relationnel, mais ça peut très bien concerner la sphère professionnelle si vous avez un contrat de travail en vue, si vous êtes en pourparlers dans un domaine des affaires, dans une vente, voilà, c'est pas forcément du sentimental, hein, ces tirages-là. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Alors, les 4 cartes que j'avais tirées en résultat, ça donnait l'amoureux que j'ai placé ici et que j'ai recouvert d'une autre carte. Ok. Bon. Alors. Bon, déjà, première chose, on est là sur une relation qui est riche. Pas simple, enfin, pas forcément compliqué, mais pas simple. Ouh là là, on part fort. Il y a du vécu, voilà, dans cette relation, parce qu'on a des cartes qui sont... C'est pas des débutants, si vous voulez. Donc, il y a du vécu dans cette relation, en bien ou en mal, que ce soit une relation familiale, mais voilà, il s'est passé déjà beaucoup de choses dans cette relation, ce qui fait qu'on arrive ici à une relation riche, on va dire. Voilà, où il y a des souvenirs communs, il y a des embrouilles communes, il y a une connaissance réciproque. Voilà. Alors bon, vous apparaissez ici, tempérance, monde inversé. Donc quand je disais que vous avez un équilibre à l'intérieur de vous, je ne croyais pas si bien dire parce qu'on a le monde inversé. Donc c'est vraiment en vous que vous avez cet équilibre. Et est-ce que vous faites part à autrui de vos ressentis, de cet équilibre? La tempérance, c'est l'équilibre. La tempérance, c'est l'ange. Elle est à la fois bien ancrée dans la terre, mais elle a quand même ses ailes qui s'agitent et elle est prête à s'envoler. C'est une très belle carte et en positif sur soi, ça veut dire qu'on est vraiment bien à l'intérieur de soi. Mais avec le monde inversé, on est bien, mais que à l'intérieur de soi. Genre, je peux être dans une ambiance pourrie, au travail, en famille, avec les amis, enfin j'en sais rien. Mais moi, je suis bien. Mais j'en fais pas part aux autres, je le garde en moi. C'est ce que me dit le monde inversé. Alors, je communique pas plus que ça un état émotionnel très agréable, très agréable avec la tempérance. Alors, je communique pas autour de moi parce que je peux pas ou parce que je veux pas. C'est ce que nous dit le monde, c'est que vous gardez ça pour vous. Hein? Si le monde était à l'endroit, je vous dirais, ben super, vous êtes de bonne humeur, vous vous sentez bien et vous rayonnez ça. Mais j'ai l'impression que cet état très intérieur, ben, vous le gardez pour vous. C'est ce que dit le monde inversé. Avec le soleil, on a un 10 d'épée à l'endroit.
Donc ça nous montre ici que dans cette relation, on est passé par toute une série d'épées, puisqu'on a un 10 d'épée. Un 10 d'épée à l'endroit. On a beaucoup discuté, on a beaucoup intellectualisé la relation. Peut-être parce qu'il y a eu des... Peut-être, non, sûrement, parce qu'il y a eu des mésententes, sinon on n'aurait pas un 10 d'épée, on aurait, je sais pas moi, un valet de coupe, on aurait autre chose. C'est comme si là, il y avait un accord. Il y avait une entente. Mais cette entente, je vais vous dire franchement, cette entente, cet accord, cet amour, qui a l'air d'être en apothéose, avec un 10 d'épée, voilà, j'arrose autrui avec mon amour, je suis gentil, aimable, j'aide autour de moi, c'est ce que nous dit la carte, mais c'est pas forcément ce que je vois après, c'est pas forcément ce que disent les cartes, et c'est surtout pas ce que nous dit la personne en face. Alors je sais pas avec qui vous êtes, avec qui vous déployez le soleil en vous, vous voyez le soleil, c'est une carte où il y a deux petits personnages et il y en a un qui aide l'autre. Donc c'est l'entraide, au bas mot c'est l'entraide, et au plus c'est l'amour. Et ça montre bien que vous êtes dans une position où vous aidez. Alors, je pourrais avoir tendance à dire qu'il y a deux personnages, bon, vous et autrui, et que vous vous aidez mutuellement à avancer. Mais, vous, avec le monde inversé, est-ce que vraiment vous faites part de vos sentiments? Et en face, battleur inversé, 7 de bâton inversé, pouf! Alors, la personne en face de vous, elle se sent pas aidée. C'est le moins qu'on puisse dire. Un 7 de bâton inversé, bon, le bâton c'est l'instinct, c'est l'énergétique. Est-ce que c'est quelqu'un qui actuellement a des problèmes de santé? C'est pas impossible. Qui font que cette personne, elle n'est pas très dynamique, elle n'est pas entreprenante et qu'elle est focalisée sur un 7 de bâton inversé. Un 7 de bâton inversé, on le sent passer quand on l'a, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes, ah oui, moi je dirais de santé, ou quelqu'un qui est très fatigué, ou quelqu'un, si je vais dans une lecture un peu plus, pas négative, mais un peu plus terne de la situation, quelqu'un qui ne s'engage pas dans votre relation, et qui, quelque part, n'a pas envie de s'investir dans votre relation, ou qui a un battleur inversé qui regarde un 7 d'épée, un 7 de bâton inversé, quelqu'un qui est trop fatigué pour s'investir dans les projets que vous pouvez proposer. C'est possible que votre partenaire actuellement, voilà, il soit alité, ou il soit, j'en sais rien moi, enfin, il y a quelque chose qui fait qu'il n'est pas disponible pour vous actuellement, ou pour faire des projets avec vous, mais comme vous, vous êtes en monde inversé, est-ce que vous faites part de projets? Je ne sais pas. On va approfondir parce que la personne en face de vous me paraît pas super investie et vouloir s'investir dans la relation. Et alors du coup, ce que je vous disais tout à l'heure avec ces deux cartes là qui nous donnaient la lune en résultat, c'était pas ouf, c'était pas fou. Donc et pourtant après on a de belles énergies puisqu'on a un roi de coupe qui propose en fait. Alors le roi de coupe, la coupe est ouverte. Il est très, je sais pas comment je sais pas comment l'interpréter ce tirage. Il est ambivalent en fait. En résultat, on a l'amoureux qui est assorti de la tempérance. Tempérance, on la retrouve ici avec l'amoureux qui nous montre des échanges. Alors peut-être que cette absence d'échange ou cette mise sur pause volontaire ou subie, elle va s'améliorer au cours du mois et on va retrouver un échange beaucoup plus serré, beaucoup plus étroit
entre les deux parties. Vous voyez, ça pourrait très bien être un contrat que vous voulez conclure avec quelqu'un. Alors là, on n'est pas du tout dans le sentimental. Une affaire que vous voulez acheter, acheter un bien immobilier, un contrat quelconque. Et ce contrat, avant d'arriver à un accord, il y a beaucoup de discussions. Peut-être en termes financiers, peut-être en termes... Et c'est comme si vous étiez à fond pour que ce contrat soit signé, parce que vous estimez qu'il y a eu beaucoup de négociations et que maintenant, vous allez pouvoir dire « Ok, on signe », même si vous n'avez pas encore eu tout ce que vous voulez, mais enfin, vous avez de bonnes chances de penser que vous allez avoir, je ne sais pas, une négociation sur le prix de quelque chose et que ce prix, il va être en votre faveur. Vous allez avoir ce que vous voulez. Sur vous, on a la carte du rebelle, donc ça veut dire que vous êtes très yang là-dedans, hein, très motivé, très... je veux obtenir quelque chose. Je suis décidée à obtenir quelque chose. J'ai beaucoup négocié pour ça. Et même si pour l'instant, je dois patienter, j'ai de bonnes raisons de penser que je vais pouvoir conclure cette affaire-là. Mais en face de vous, on freine des quatre fers. Hein. Ou alors, si c'est une histoire de négociation de prix, on négocie en sens inverse de vous. Et on négocie ferme. Alors peut-être que vous vendez quelque chose et que vous voulez augmenter le prix, si vous êtes vendeur, et que la personne en face essaie de faire baisser le prix en invoquant tout un tas de petits détails pour faire baisser ce qu'elle doit payer, quoi. Et si c'est le cas, je pense que vous allez conclure quand même ce contrat, si c'est une histoire de contrat. Vous allez y arriver à conclure ça, mais ça va nécessiter encore un peu plus de discussion. Voilà. Il va falloir encore marchander le bout de gras, si c'est ça, mais vous allez y arriver. Et vous allez être satisfait du prix que vous allez atteindre. Sur la personne en face, on a l'attachement au passé. Donc, si on repart sur du sentimental, ou du familial, ou de l'amical, on a peut-être en face de vous quelqu'un qui se fait beaucoup de nœuds au cerveau, mais avec l'attachement au passé, l'attachement au passé avec le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui prend beaucoup en considération ce qui s'est passé dans le passé, comme le dit la carte. Et ce qui s'est passé dans le passé, ça plombe beaucoup l'énergie de la personne là. Donc je pense que si vous voulez que cette situation, cette relation soit aussi florissante, aussi belle que ce qu'elle a l'air d'être, mais qu'elle est peut-être qu'en surface, parce que la personne en face, si elle vous fait des sourires et qu'elle vous dit rien, elle en a quand même gros sur la patate. Donc, si vous voulez que ça avance comme vous voulez, il y a quand même nécessité de pacifier un dialogue. Vous voyez, la tempérance, c'est l'ange. Alors on a un ange là, on a un ange là, les deux se parlent. Et c'est comme si celui-là était agité. Et la tempérance lui disait, mais attends, calme-toi, tu vas voir, ça va bien se passer, on va arriver à faire ce qu'on veut, ça va être bien, ça va être super. Donc il y a encore une idée de négociation, il y a encore une idée de parlementer. Mais parlementer dans le sens où de rassurer, de calmer, de pondérer une situation qui m'a pas l'air, je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression-là, qui m'a pas l'air aussi sereine que ce que vous pensez. Si, je sais pourquoi. Parce que vous avez le monde, la carte du monde renversée sur vous. Vous avez une appréciation de la situation
qui n'est pas, dans ce tirage-là, si ça vous concerne, du tout conforme à ce que la personne en face de vous pense de la situation. Alors, peut-être vous vous dites, c'est rien, ça va s'arranger, je vais m'expliquer, on va s'expliquer et tout va aller bien. Mais voilà, si ce tirage doit servir peut-être à quelque chose, c'est ça, c'est que la personne en face de vous, elle n'est pas du tout dans le même mood que vous. Pas du tout. Et on a un 5 de denier encore. Donc, peut-être que la personne dans la relation, elle a perdu des billes. Ou alors elle est en train de perdre des billes. Alors, si c'est de l'argent, elle perd de l'argent dans la situation, et c'est peut-être ce qui vous arrange, si c'est une négociation financière, c'est de faire durer les négociations pour qu'en face, la situation, que la personne en face soit juste question argent, et soit obligée d'accepter vos conditions. Parce que ça peut être effectivement une personne qui a un déficit budgétaire. Une négociation, vous attendez que la personne en face de vous s'enfonce, si vous voulez, financièrement, pour pouvoir mieux négocier, mieux négocier et être en position de force dans la négociation. Donc ça peut très bien être une question financière, cette histoire-là. Si c'est du financier, c'est clair. Si c'est pas du financier, il n'en reste pas moins que la personne en face de vous, elle n'est pas du tout dans la même optique que vous sur la situation, et qu'elle la voit au contraire dégringoler, la situation, la relation. Et que, encore une fois, peut-être à cause du fait que dans le passé, il y a peut-être justement eu un 10 d'épée, voilà, beaucoup de discussions houleuses, des mésententes. Ceci dit, ça peut aussi confirmer le fait que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas en super santé physique, puisque le denier, c'est aussi le corps physique. J'y ai pensé tout à l'heure au corps physique, mais j'ai dit non, je me suis dit non, pour l'instant, les bâtons, c'est pas forcément le corps. Si, là, les deniers, oui. Donc effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui est juste malade en ce moment, hein, et que... Alors ça peut être aussi une personne âgée, très âgée, ou qui peut avoir des accès avec l'attachement au passé. Ça peut être quelqu'un qui commence à perdre la tête, comme quelqu'un qui serait atteint de la maladie d'Alzheimer, ou quelqu'un qui serait très âgé et qui aurait de la sénilité, et qui aurait du mal, seul ou seule, à faire dorénavant les actes de la vie quotidienne. Voilà, une personne âgée qui deviendrait dépendante, ça pourrait être ça. Et du coup, vous vous posez ici en je t'aide, en guide en fait. Ça peut être un parent, hein, que vous aidez et que vous avez bien l'intention d'aider jusqu'au bout, en fait. C'est possible. Ça peut être ça. Je voulais mettre une carte sur le roi de coupe. Donc, le sacrifice. Alors, bon, ça rebondit sur ce que je viens de dire, en fait. Effectivement, ça peut être un parent qui devient dépendant, et puis, voilà, vous pouvez très bien avoir l'intention de vous consacrer à lui, si c'est votre père ou votre mère, hein, jusqu'à ce qu'il meure, en fait, jusqu'à la fin de sa vie, dans un devoir de dévotion filiale. Voilà, on voit ici le sacrifice, en fait. Ça pourrait être effectivement, je vais rester à tes côtés jusqu'à la fin de ta vie parce que tu es mon père ou ma mère, et que voilà, et que je t'aime de manière roi de coupe. Je t'aime de manière infinie. Et l'étoile inversée, alors dans ces cas-là, pourrait dire, tant que mon parent n'est pas décédé, ma vie est en suspens, parce que je m'occupe de lui, ou je m'occupe d'elle. Et ce qui expliquerait pourquoi l'étoile est inversée. Ça peut être une lecture.
Alors ici, le tempérance et amoureux, 14 et 6, ça nous fait 20. Ça nous fait le jugement, ça fait beaucoup d'anges. Hein. Ça fait beaucoup d'anges là. Là on a un ange, là on a un ange, et le jugement, vous savez, c'est la carte de la résurrection, hein, de la personne qui est dans le tombeau et qui ressuscite avec l'appel de la trompette. Il y a beaucoup d'anges, effectivement, dans votre tirage. Donc ça peut être ça. Là, oui. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Et ça expliquerait pourquoi on a un 10 aussi d'épée avec le soleil. C'est un amour que je donne. Hein, c'est un amour que je ressens, que je donne. Mais je le donne aussi avec ma tête. Je le donne aussi avec un 10 d'épée. C'est une notion de devoir. J'aime parce que je dois aimer. L'amour obligatoire, si vous voulez. L'amour, je me dois, voilà, je me dois d'accompagner mon parent jusqu'à la fin de sa vie et d'être là. Quitte à me sacrifier, en fait, parce que je me sacrifie par amour. Alors, c'est une lecture qui est possible. Hein. Bon, j'imagine que ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Alors, si c'est pas, donc si on laisse ce cas-là, il y a beaucoup de possibilités dans cette lecture parce que, comme je vous l'ai dit au début, les cartes sont riches. Donc forcément, si c'est avec un parent, ben, il y a le vécu d'une vie. Si c'est avec un conjoint avec qui vous êtes depuis longtemps aussi, il y a tout un vécu derrière. Alors bon, dans une vision peut-être plus positive, plus gaie, dans une vision plus gaie, qu'est-ce qu'on peut dire? Voyons, avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur la situation? La manipulation. Jupiter en Scorpion. La manipulation, Jupiter en Scorpion. Une autre. Une autre. La reconnaissance, la Lune en Lion. Moi, je reste... bon, je vais avoir du mal à m'enlever ça de la tête parce que ça colle pas mal à ce tirage-là. Avec bon, la reconnaissance avec la Lune en Lion. La Lune, c'est la mère aussi. Donc, c'est tout ce que la mère a fait pour nous. Donc, ça peut être effectivement la reconnaissance qu'on doit à notre mère. Enfin, là, particulièrement, une mère qui aurait été admirable, j'allais dire. Voilà, une idée d'une mère extrêmement bonne, protectrice, comblante, vous voyez, l'amour maternel dans tout ce qu'il a de plus beau. Ça pourrait être ça. Et alors, bon, évidemment, Jupiter en Lion, il peut y avoir un côté un peu manipulation, mais pas de la personne, là. Je pense pas, si c'est ça. Là, c'est peut-être plutôt de la manipulation qui serait fait non pas par la personne concernée, mais par d'autres personnes autour de vous qui pourraient appuyer un peu là où ça fait mal. Et que peut-être, si vous êtes vous particulièrement dévoué dans cette circonstance précise, peut-être qu'on vous incite à être encore plus dévoué, oui, la manipulation en fait. Mais la manipulation avec du Scorpion, ça serait de vous dire, ah, il n'y en a plus pour très longtemps. Voilà, la personne est en fin de vie et voilà, il n'y en a plus pour très longtemps. Donc voilà, reste à ses côtés, c'est ton rôle de rester à ses côtés, c'est avec toi qu'elle a les meilleurs rapports. Vous voyez, oui, vous manipulez un petit peu, voilà. C'est un peu, ça peut être un peu l'idée. Ah, voyons. Alors j'ai acquis un nouveau jeu qui s'appelle le Symbolon.
qui est très intéressant. Après, bon, sur cette histoire-là de rester jusqu'à la fin de vie d'une personne, moi, j'ai pas... Les cartes... Bah si, avec le sacrifice, elles montrent que il y a un peu d'excès, en fait. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un meurt qu'on doit se sacrifier. Mais évidemment, enfin bon, toute proportion gardée. Vous voyez, en fait, tout dépend de la durée. Tout dépend de la durée. Parce que des fois, les fins de vie, ça dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on croit. Mais on sent que vous êtes très attaché à la personne. Hein, donc, alors, si c'est pas ça, qu'est-ce que le cymbolon peut nous donner comme éclairage en plus? Le fou, Gémeaux, Verseau, Mercure et Mars. Alors c'est marrant parce que votre tirage paraissait super super gai au début, mais là alors le cymbolon utilise des signes hein, astrologiques. Donc on a du Gémeaux, on a du Verseau, on a Mercure, je vous l'ai dit, et on a Mars. Et vous voyez un personnage qui avance en regardant en l'air et qui, dans cette carte, il ne voit pas qu'il va tomber, qu'il voit pas que le pont est cassé. Ce qui fait référence aux Gémeaux et aux Verseaux qui sont des signes d'air, comme vous d'ailleurs, la Balance, mais qui sont tellement occupés à regarder en l'air qu'ils se cassent la figure. Alors ça peut dire, bon, d'une part que vous êtes en rapport avec ces personnes-là, des personnes de ces signes-là. Ça peut aussi me dire que, si on oublie le côté personne en fin de vie, que le relationnel que vous avez là, ça peut accentuer le côté problème de santé pour moi. Ou comme si la personne pouvait avoir un comportement un peu borderline, un peu... que la personne pouvait se mettre en danger, sans le vouloir en fait. Hein. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui peut se mettre en danger parce que, regarde les papillons et il va tomber. Et c'est aussi ce que peut me dire effectivement le 5 de denier et le 7 de bâton. Quelqu'un qui pourrait facilement perdre de l'argent. Quelqu'un qui... c'est comme si la personne que vous aviez en face, elle n'était pas à l'aise avec la matière en fait. Elle pouvait facilement se blesser. Elle pouvait... quelqu'un qui peut-être d'immature en face de vous, qui pourrait se faire des nœuds au cerveau, qui pourrait être très tout intellectualisé, hein, comme le Gémeaux et le Verseau d'ailleurs, mais bon, la Balance aussi, hein, et qui pourrait de ce fait ne pas trop savoir comment se débrouiller dans le quotidien, avec cette idée qu'en plus, ce que la personne aurait tendance à entreprendre, ça pourrait ne pas être porteur, ça pourrait déstabiliser la personne, l'enfoncer si vous voulez, ça pourrait l'enfoncer plutôt que de la faire s'épanouir. C'est l'idée que j'ai. Et dans cette idée-là, peut-être que vous, c'est ce que vous vous dites de la personne en fait, hein, et qu'avec le guide, vous pourriez avoir l'intention d'intervenir ici pour aider la personne, pour... Je vais vous dire pourquoi il est étrange ce tirage. Parce que pour vous, il est très positif, mais en face, il n'est pas du tout. Pas du tout.
La personne que vous avez en face de vous, elle n'est pas du tout dans un état positif. Alors que si la relation était aussi belle que ce qu'elle semble être pour vous, ou du moins la manière dont vous la considérez, la personne, elle ne serait pas dans cet état-là. Ou alors c'est quelqu'un qui est très mal quand il est tout seul, qui s'empêtre dans un quotidien, qui s'empêtre dans des activités, qui tente des choses mais que ça ne marche pas. Et que, avec votre aide, avec votre intervention, l'amour que vous proposez, la bienveillance que vous proposez, ça permet de relever la personne de la panade dans laquelle elle est. Vous voyez, ça permet de la... Quoi qu'il en soit, on voit qu'il va y avoir un rapprochement, hein, si on laisse de côté le cas particulier de tout à l'heure, il y a quand même un rapprochement qui n'est pas rien là, hein, qui est très fort, qui fait que, je ne sais pas, un conciliabule, quelque chose émerge en tout cas, voilà, je ne sais pas quoi, quelque chose de positif, quelque chose qui élève, avec des énergies hautes. Il y a beaucoup d'anges quand même. Hein. Vous me concéderez que dans votre tirage, il y a beaucoup d'anges. Vous évoluez parmi les anges. Il y a quand même beaucoup d'anges qui interviennent. Alors peut-être que vous avez une pratique spirituelle, vous priez beaucoup, vous parlez à vos anges. C'est possible. Écoutez, je ne sais pas comment ça va évoluer. Ça évolue bien, de toute manière. Ça évolue bien, bon, sauf s'il y a une personne en fin de vie, parce qu'elle ne va pas ressusciter, ça c'est sûr. Mais si ce n'est pas ça, c'est peut-être la personne là qui est vraiment au 36e dessous, ou qui ne s'en sort pas, ou qui ne va pas bien, qui, on voit ici, sort du tombeau, si vous voulez, suite à une entente, une discussion, quelque chose de très positif, qui fait que la personne, alors la personne ou la relation qui était morte et enterrée ressort du tombeau. Après peut-être une période où il y a pu y avoir un sacrifice. Ou alors c'est vous qui vous sacrifiez dans cette... Mais alors c'est marrant parce que se sacrifier avec un roi de coupe, ça veut dire je me sacrifie en donnant mon amour. En principe, quand on offre de l'amour, on ne se sacrifie pas. Là, j'ai l'impression que le fait d'offrir, de donner votre coupe, vous vous sacrifiez. Genre, je te donne ma coupe. Le fait de te donner ma coupe, le fait de te donner mon cœur, ça revient au même à me trucider. Alors peut-être que vous avez une conception de l'amour un peu comme ça. Enfin, c'est spécial quand même. Bon, il se passe des choses. Sûrement, c'est pas sûrement, très positives, pas fortes, très fortes, qui ne vont pas passer inaperçues, parce que le jugement, encore une fois, il ne passe pas inaperçu, qui font que cette relation, dans un certain cadre de lecture, peut vraiment avoir soit une nouvelle vie, soit un nouveau départ, soit s'officialiser, si c'est pas officiel, un renouveau très très important. Voilà, un renouveau très important et a priori très beau. Voilà. On va en rester là, je vous l'avais dit au début, c'est riche, donc si c'est riche, c'est que c'est compliqué et ça me demande beaucoup d'explications. J'espère que vous aurez réussi à trouver quelques petites bribes intéressantes pour vous, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à me mettre un petit emoji si ça vous a parlé. Les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Une bise à droite, une bise à gauche et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao.